Le premier de l'an, on prend plein de bonnes résolutions, etc. Et puis la plupart du temps, on se rend compte que on s'y tient pas. Donc moi, mon conseil, c'est quand vous ajoutez une nouvelle routine, vous en ajoutez une. Plus ça va et plus je suis en train d'arrêter tout ce qui est Netflix, etc. Tout ce qui tue un peu le couple. Oui, finalement, tout ce que je fais, tous mes outils, tout ça, l'idée c'est du pratique, c'est de se simplifier la vie et de rendre les choses faciles. Et donc du coup, j'ai vraiment construit mon livre comme ça. J'ai une idée. Si je peux la passer en une phrase, je la passerai en une phrase. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mon Programme Sophro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir immense de recevoir Sixtine Thomas-Richard, la créatrice de Mon Petit Organisateur de Vie et l'autrice de Ma Petite Organisation. Et ce que je vous propose, c'est de laisser place à notre échange pour que vous puissiez avoir plein de conseils pratico-pratiques dans votre quotidien et que vous puissiez faire le lien entre le fait d'organiser votre vie, d'organiser votre pratique de sophro avec les ouvrages de Sixtine. Bonjour Sixtine, déjà je te remercie beaucoup d'intervenir sur le podcast de Mon Programme Sophro, ça me fait beaucoup plaisir parce que moi j'ai vraiment adoré ton travail, ton livre. Et donc ce que je te propose, c'est déjà de te présenter. Salut Alexandra, écoute, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là aussi. Moi, donc c'est Sixtine Thomas-Richard. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Ma Petite Organisation, qui est aussi le nom de mon entreprise. Et je suis à la base graphiste. Et quand j'étais enceinte de mon 3e, j'ai ressenti le besoin de mettre à plat toute mon organisation, mais surtout de regrouper toute mon organisation sur un seul support. Et c'est comme ça que j'ai créé Mon Petit Organisateur de Vie. Et qu'ensuite, je me suis dit tout de suite, si ça m'aide, ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc, je l'ai tout de suite mis en vente. Et du coup, j'ai commencé à le mettre en vente. Et puis, petit à petit, j'en ai vendu de plus en plus. Et c'est devenu une vraie entreprise. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Ma Petite Organisation et que j'ai développé donc, ma chaîne Instagram où il y a maintenant plus de 110 000 abonnés. Où je donne plein de conseils d'organisation, etc. Pour lequel, en fait, il y a une maison d'édition qui m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour mettre tous mes conseils d'organisation dans un livre. Et bien sûr, j'ai dit oui, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de retrouver toutes les infos dans un livre qu'en scrollant un mur d'Instagram pendant des heures. Donc voilà, donc je suis également autrice. Donc du coup, c'est comme ça que tu as créé Ma Petite Organisation, donc le livre. Donc si je comprends bien, en fait, tu avais plein de conseils sur ton compte Insta. Exactement. Et puis, tu as eu des personnes qui t'ont écrit pour pouvoir faire en sorte que tu réunisses tout ce travail colossal auquel tu réfléchissais quotidiennement. Voilà. Et c'est comme ça que finalement est arrivé le livre de Sixtine que je vous présente, donc Ma Petite Organisation de Sixtine Thomas-Richard aux éditions HarperCollins. Et donc du coup, finalement, c'est dans ce livre-là que tu vas pouvoir réunir tout. Et donc, si tu pouvais nous le présenter, ce livre, au niveau de ses différentes catégories, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce qu'on y retrouve finalement d'hyper intéressant? Vraiment, mon but et ma raison d'être, et la raison d'être de mon entreprise, c'est de faire en sorte que les gens soient plus épanouis dans leur quotidien et qu'ils trouvent leur équilibre perso, pro et familial. Et pour moi, il faut passer par une organisation, mais qui aborde tous les sujets de notre vie. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, parce qu'en fait, il existe plein de livres de développement personnel sur la gestion du temps, sur la préparation des repas, le rangement de la maison, l'entretien de la maison. Et en fait, il faut acheter 50 000 bouquins pour finalement avoir le tout. Et donc, je trouvais qu'il manquait justement un livre qui regroupe vraiment tout sur toute l'organisation. Donc du coup, moi, en effet, il y a toute une partie déjà psychologique parce que une des questions qui revient souvent, c'est « mais par où je commence ?» Voilà. Oui. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. Tu mets à plat les choses, finalement. Voilà, exactement. Oui, parce qu'en fait, pour moi, on ne commence pas tous au même endroit. Et donc, il y a un travail quand même à faire de réflexion. Mais bien sûr, je donne toutes les clés pour trouver par où commencer et que chacun puisse trouver par où il doit commencer. Mais voilà, il y a vraiment ce travail qui est important parce que on peut pas trouver son équilibre si par exemple on est super bien dans sa vie professionnelle mais qu'on néglige totalement sa santé. Oui. Voilà. Et donc du coup, voilà, je fais vraiment ce travail de départ. Ensuite, tu as tout
toute une partie consacrée aux bases d'organisation. Oui. Donc là, tu vas retrouver justement la gestion du temps, la gestion des papiers, la gestion du budget. Voilà. Ensuite, tu as toute une partie sur la vie de famille où là, je vais donner des conseils pour l'organisation en couple. Donc ça, c'est pareil, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant et chez moi, c'est moi qui fais tout, lui il fait rien, il est sur son canapé, machin, tout ça. Et donc du coup, voilà, j'essaye de donner des clés. Bien sûr, la clé numéro 1, ça va être la communication, surtout pas garder pour soi, etc. Et communiquer en couple pour qu'il y ait un équilibre même familial qui se crée et que personne ne soit frustré ou voilà, en mode c'est moi qui fais tout, voilà, tu fais rien. Donc il y a un petit chapitre sur le couple. Après il y a aussi, j'aborde la question des enfants. Oui. Voilà, parce que pareil, en fait, on est en foyer, on vit un peu comme une communauté, en fait, dans le foyer. Complètement. Voilà. Une famille, c'est une petite ville qui s'alimente et il faut que tout le monde s'organise autour. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Et donc, du coup, je donne les clés pour éviter que maman soit le petit chef et que les enfants, finalement, soient des robots automatisés qui répondent à toutes les injonctions de maman. Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner des clés pour rendre les enfants autonomes et qui participent d'eux-mêmes, en fait, à la vie de famille. Ensuite, t'as plein de sujets dans la vie de famille autour de la rentrée scolaire, les déménagements, voilà, comment etc. gérer le quotidien, finalement, organiser la maison, finalement. Voilà, et après, la dernière partie, c'est l'aménagement et l'entretien de la maison, où là, on aborde pièce par pièce. Je donne plein de petits conseils pièce par pièce. Et, je sais pas, par exemple, des recettes zéro déchet, ou écolo, voilà, pour faire le ménage. Et voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour du sommaire. Oui, on a fait le tour. Mais c'est vrai que c'est moi ce que j'ai retenu vraiment quand je t'ai parcouru. Parce qu'en fait, moi, je te cache pas, je t'ai découvert à travers ton ouvrage, plus qu'à travers les agendas. Donc, c'est comme ça que je t'ai connue. Et vraiment, j'ai adoré ce travail colossal que tu as fait. Parce que moi, je suis maman de bientôt 2 petits et c'est vrai que ma vie, comme toutes les mamans, est absolument souvent parfois sous l'eau parce que il y a la vie pro, il y a la vie perso. Quand on rentre à la maison après avoir cherché le petit à l'école, en fait, c'est la deuxième journée qui démarre. Et donc, c'est vrai que moi, comme toi, je me suis intéressée à pas mal d'ouvrages de développement personnel. D'ailleurs, chez moi, il y a 3 bibliothèques que je lis beaucoup. Ouais. Et finalement, ton livre, c'est le seul ouvrage où il y a tout ce qu'il faut, tout est réuni à la fois pour avoir une vie pro épanouie parce qu'on se pose les bonnes questions, puis la vie personnelle parce que il y a la vie des enfants, la vie de la maison, puis la vie d'un mari. Moi, je trouve qu'une maman, je sais pas ce que t'en penses, mais vit à la fois la vie de son mari, de ses enfants, du chien quand il y en a un. Donc en fait, on vit plusieurs vies dans une journée et c'est vrai que tout planifié, pas mal de choses à gérer quand même. À penser. Donc, c'est vrai que moi, c'est comme ça que je t'ai découverte et je trouve que ton ouvrage est très parlant. Et après, ce qui est bien, c'est de pouvoir l'illustrer en parallèle avec tes agendas. Du coup, mon petit organisateur de vie. C'est vrai que je trouve qu'en fait, les deux, le livre et les agendas, sont vraiment des outils très complémentaires. Du coup, effectivement, en fait, les deux ouvrages vont ensemble, à la fois le livre et l'agenda. Et comme tu disais au départ, c'est important de faire un bilan, finalement, de son quotidien, à la fois de la vie perso, de la vie pro, parce que on est souvent un peu débordé par les deux parties. Et ce qui est très intéressant à mettre en lumière entre à la fois ton livre et ton agenda, c'est la roue de l'épanouissement, où tu proposes de faire un bilan à la fois en amour, en famille, en santé, le travail, la finance et la spiritualité. Est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est important de démarrer en faisant un bilan de son quotidien finalement ? Bien, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le fait que quand on se pose la question de savoir par où commencer, c'est très important de faire ce bilan pour se rendre compte en fait de notre équilibre. Et en fait, une vie équilibrée est égale à une roue équilibrée. Mmh. Voilà. Donc ça, la roue de l'épanouissement, qu'on appelle aussi la roue de la vie, j'ai découvert dans le livre Miracle Morning de Hal Herold. Et je la trouve vraiment super, justement, pour faire ce bilan. En fait, on s'évalue en regardant donc de 1 à 10 comment on est en amour et comment on se sent dans la famille, par exemple, en ce moment. Est-ce que ça se passe bien avec les enfants ? Est-ce que
ça se passe bien à la maison, etc. Au niveau de la santé, comment je me sens? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que physiquement je me plais pas? Voilà. Et donc du coup, on va s'évaluer sur chaque domaine de 0 à 10. Et si on a un domaine qui est évalué à 2 sur 10, alors qu'on en a un autre évalué à 8 sur 10, et ben là, on se rend compte visuellement qu'il y a un vrai déséquilibre. Et donc, ça va nous permettre de savoir, si par exemple, on a 5 domaines sur 6 qui sont entre 7 et 8, et qu'il y en a un à 2, et ben voilà, on va savoir exactement par où commencer. Ok, ça marche. Donc vraiment, c'est ce que j'avais compris en te lisant, c'est que l'important, c'est vraiment d'équilibrer finalement son quotidien. Exactement. Pour pouvoir avoir une vie épanouissante et qui nous convient quotidiennement. Voilà. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ton agenda de 2024. Oui, tout à fait. Que du coup, tu dans as la partie perso. dans la partie perso, ouais. Que tu as fait évoluer. Donc, c'est vrai que moi, j'ai le format avec la couverture. Par contre, tu proposes avec le aussi... classeur, voilà. Et moi, je propose aussi une version avec des anneaux qui s'ouvrent et qui se ferment et une couverture rigide sur laquelle on peut rajouter... l'élastique pour ressembler globalement à l'ancienne version. Mais après, moi, ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans l'évolution que tu as fait prendre à ton agenda, c'est que c'est un petit peu à la carte parce que tu proposes à la fois l'organisation du quotidien, c'est-à-dire l'emploi du temps, mais pas que. C'est-à-dire que on peut organiser les repas, on peut organiser les courses, le budget prévisionnel de la maison. C'est ça, voilà. C'est du sur-mesure. En fait, dans la version spirale, je livrais un agenda qui était... comme moi, j'en avais envie. Donc, avec toute la partie budget, repas, il y avait aussi quelques pages pro, etc., en plus de l'agenda classique. Et j'ai eu des retours. Donc, moi, en fait, mon agenda, depuis 2012, il ne cesse de s'améliorer en fonction des retours que j'ai aussi des personnes qui l'utilisent. Et ça, pour moi, c'est très important de faire attention aux retours clients. Et c'est ce qui m'a permis de le faire évoluer et d'en faire un agenda sur mesure pour dès 2024. Parce qu'il y avait des personnes qui me disaient moi, j'utilise ni le budget ni les repas, donc j'arrête de le prendre. Parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça leur faisait quand même 150 pages par an inutilisées. Oui. Donc, en plus, pour le côté écologique, ça me perturbait un petit peu. Donc, j'ai réfléchi à une solution pour pouvoir le continuer, avoir toujours qu'on puisse toujours avoir ce même format si l'ancien nous plaisait, mais aussi de pouvoir ne prendre que les parties qui nous intéressaient. Voilà. Donc là, actuellement, on a la partie planning avec tout ce qui est les plannings annuels, mensuels, hebdomadaires. Et entre chaque planning hebdomadaire, on a une page pour organiser sa semaine et une page pour prendre les notes. Ensuite, on a une recharge perso, donc ça tu l'as dit, pour organiser ses routines, avec des listes de départ en vacances pré-remplies, avec par exemple des pages mémo des médecins, des assurances, etc. Enfin voilà, comme un petit carnet de contact qu'on aurait toujours sous la main. Des pages type des prêts, tu vois, tu prêtes un livre. Enfin, tu vois, toi qui as une grande bibliothèque, moi aussi, je prête beaucoup mes livres de développement personnel, mais très souvent, ils ne me reviennent pas. Oui, on peut se serrer la main. Voilà. Et du coup, moi, quand je garde des livres, c'est parce que vraiment, ils m'apportent et que j'y retourne, en fait. Je les relis. Et donc, c'est important pour moi de les récupérer. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que malheureusement, on ne les récupère pas toujours. Voilà. Et donc, là, typiquement, il y a une page consacrée au prêt avec la date à laquelle ça a été prêté, le nom du livre ou de l'objet et le nom de la personne à qui on l'a prêté et puis une date de retour pour savoir, pour ne plus oublier. Donc, voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est le genre de page type que tu peux trouver dans la recherche perso. Ensuite, tu as une recherche donc repas dans laquelle là, tu vas pouvoir organiser tous tes repas. Alors, il y a une nouveauté. Aussi, l'avantage de toutes ces recharges
que j'ai fait vraiment à l'unité, c'est que j'ai énormément aussi retravaillé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus enrichi que dans l'ancienne version. Je dis ça parce que notamment dans la recherche repas, j'ai ajouté pour toutes les personnes qui disent « j'ai l'impression de manger tout le temps la même chose, je ne sais pas quoi faire, etc. » Donc j'ai rajouté des pages qui vont les aider à se faciliter la vie pour la gestion des repas, avec notamment 2 pages pour noter ses idées par aliment. Donc, par exemple, ça va être, je donne un exemple, on écrit poireau en haut, ensuite on coche les mois de la saison du poireau, comme ça c'est plus facile de se repérer au moment où on fait les repas, et on va noter toutes ces idées repas à base de poireaux. D'accord. Donc, plutôt que de faire pendant 2 mois des quiches au poireau toutes les semaines, on va pouvoir varier avec un risotto au poireau, avec une fondue de poireau, et donc du coup on va pouvoir noter plein d'idées, et donc quand on va faire nos repas, ça va varier. Donc du coup, en fait, ton agenda, c'est vraiment le bras droit, on va dire, de toutes les mamans qui ont une famille à gérer tous les jours. C'est ça, exactement. C'est vraiment l'outil qui va nous simplifier notre quotidien et surtout qui va nous permettre de tout regrouper en un seul endroit, pour pas se disperser. Oui. Parce que, moi, quand je l'ai créé, c'était vraiment pour ça. En fait, j'avais mon agenda d'un côté, j'avais en plus un agenda pro de l'autre, j'avais ma liste de courses et mes menus dans ma cuisine, mon carnet de notes pour je ne sais pas quoi, un autre endroit. Et en fait, du coup, déjà, je perdais du temps au moment où je voulais noter l'information que j'avais dans la tête pour aller trouver le bon support au bon endroit. Moi, je t'avoue, en tout cas, ton agenda, il quitte jamais mon sac à main. Et en fait, je le traîne un peu partout, à la fois quand j'enseigne, quand je fais les podcasts, quand je suis avec mes clientes. C'est vraiment un outil du quotidien. Et si je l'oublie, je coupe le moteur de la voiture, je remonte parce que je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas pris mon agenda parce qu'en fait, tout est noté. Voilà, c'est ça. Et tu vois, nous, chez mon programme Sophro, on est hyper sensible à la santé mentale, justement, parce que c'est notre job, c'est ce qu'on veut, c'est créer du bien-être chez les autres. Et je suis, tu vois, hyper convaincue qu'une vie bien organisée, finalement, ça fait écho à un bien-être quotidien, déjà parce que ça décharge mentalement. Et justement, je pense que toi aussi, t'as voulu aussi orienter ces outils pratico-pratiques du quotidien et tous ces conseils dans le fait de créer du bien-être chez les autres et de faire en sorte que chacun ait une vie équilibrée. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je disais, la raison d'être de mon entreprise, c'est de faciliter le quotidien des personnes qui utilisent mes outils pour qu'elles soient plus épanouies, que ce soit personnellement, professionnellement ou familialement parlant. En plus, ils sont quand même hyper jolis, parce que c'est vrai que moi, personnellement, je suis hyper sensible à l'esthétisme et je trouve qu'ils sont pleins de couleurs et du coup, en fait, on a envie de les utiliser. Voilà, alors c'est ça, les toutes premières versions, je les faisais en noir et blanc, etc. En fait, avant, j'utilisais les agendas type Covadis, Exaconta, etc. Mais ça me faisait pas rêver, tout en noir et blanc, etc. Et du coup, dès que j'ai pu, je suis passée à une impression couleur parce que vraiment, la couleur, ça te donne envie de l'ouvrir. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était vraiment de créer un outil qui donne envie de l'ouvrir et de l'utiliser. D'ailleurs, le premier conseil que je donne pour utiliser, pour que l'outil soit optimal, c'est gardez-le ouvert à côté de vous, tout simplement. En fait, oui. Et ayez-le tout le temps avec vous. C'est vraiment le conseil numéro 1 que je puisse donner. Vous voulez changer les choses, vous voulez que ça marche, vous voulez optimiser votre temps et réduire votre charge mentale. Vous l'avez tout le temps avec vous, à portée de main, prêt à être rempli. En plus, ce que tu proposes aussi, c'est des petites gommettes pour pouvoir bien gérer à la fois les ouvertures des différentes semaines. Alors moi, sur 2024, j'ai commencé à mettre, tu vois, pour les 5 premières semaines. Voilà. Mais parfait. Donc moi, là, j'ai déjà placé les 26 semaines et même les 27 premières semaines, puisque l'avantage d'avoir un agenda qui se module comme tu veux, c'est que du coup, j'ai même rajouté une semaine du 2e semestre. En fait, moi, j'aime bien avoir qu'un semestre avec moi, tout simplement parce que c'est moins épais, donc moins lourd dans mon sac à main, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps avec moi. Donc, je voulais quand même pouvoir aller jusqu'aux vacances, jusqu'aux grandes vacances, et donc du coup, j'ai rajouté une semaine que j'ai pris dans
dans le 2e semestre. Et vraiment, je recommande de mettre ces onglets parce que quand on va chercher des endroits pour noter ses rendez-vous, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus facilement d'une semaine à l'autre. Du coup, entre chaque semaine, il y a de quoi organiser sa semaine et prendre ses notes. Donc, si on n'a pas les onglets qui nous permettent d'aller plus facilement d'une semaine à l'autre, et ben du coup, on passe notre temps à chercher. À tourner toutes les pages, ouais. Ouais, voilà. Et tu vois, moi, je t'avoue que c'est un outil, moi, vraiment, qui, en tant que sophrologue, me parle énormément parce que, si tu veux, moi, j'ai besoin que les gens planifient leurs rendez-vous et du coup, se créent finalement une routine quotidienne pour pouvoir refaire des exercices de respiration, refaire des exercices de sophronisation pour pouvoir, augmenter, agrémenter ce bien-être. Et c'est vrai que toi, tu proposes quand même pas mal de routines aussi pour pouvoir gérer le quotidien. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut finalement mettre en place des routines sans trop se prendre la tête, sans trop s'énerver, sans bouleverser son quotidien pour faire en sorte que les rendez-vous qu'on a avec soi-même soient faciles ou que les rendez-vous pour gérer la maison soient faciles également? Oui, alors justement, dans la partie perso, tu as une double page organisation des routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Donc, ça peut aussi bien être des routines santé, bien-être, etc., comme ça peut être les routines entretien de la maison, etc. Puisque finalement, nous n'avons qu'une vie et tout doit rentrer dans nos routines. Voilà, donc... tout doit rentrer dans 24 heures. Voilà, donc du coup, on mélange les routines bien-être et les routines entretien de la maison parce que voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et alors, pour mettre en place des routines facilement, déjà, j'ai envie de dire, surtout que là, c'est la nouvelle année, on a envie de faire plein de changements. En général, on a plein de bonnes intentions. Le premier de l'an, on prend plein de bonnes résolutions, etc. Et puis, la plupart du temps, on se rend compte que on s'y tient pas. Donc, moi, mon conseil, c'est quand vous ajoutez une nouvelle routine, vous en ajoutez une. Dans la journée ou dans la semaine. Voilà, et puis vous y tenez déjà pendant un mois ou même plus, ça dépend, c'est comme, c'est vous qui voyez à partir de quand vous avez l'impression que cette routine est acquise. Donc pour vous aider à la mettre en place, il y a un suivi des routines dans la partie perso également, sur lequel on peut noter chaque jour si on a bien fait cette routine. Donc ça, je conseille de le faire pour toutes les mises en place de nouvelles routines. Bien sûr, on va pas le faire pour des routines qui sont déjà ancrées, parce que l'idée, c'est pas de perdre du temps, c'est vraiment, par contre, de s'encourager. Voilà. Et par exemple, moi, les dernières routines que j'ai faites, c'était, donc pour le coup, j'en ai pris 2 d'un coup, c'était arrêter le café et l'alcool. Voilà. Et donc ça, j'ai commencé fin septembre. Et donc du coup, j'ai noté sur mon suivi 0 café, 0 alcool, etc. Et donc chaque jour où je ne buvais pas de café et buvais pas d'alcool, je cochais mon petit rond. Et puis de temps en temps, il y a aussi les tentations. Alors café, non, ça va, j'ai pas du tout été tentée. Mais par exemple, l'alcool, quand je suis allée en vacances chez mes parents, mon père qui sort un premier cru et qui me dit « Ouais, vas-y, goûte. » Voilà, et donc du coup, je trempe les lèvres. Là, je coche pas ma petite journée. Mais quand je regarde tout ce que j'ai fait et que je vois le nombre de petits ronds qui ont été cochés, finalement, cette seule fois où il y a eu le petit écart, et encore, c'est vraiment tremper les lèvres, c'est même pas boire un verre. Et du coup, ça fait quand même vachement de bien au moral. Et on se dit, ouais, j'ai réussi. T'as réussi. Ouais, c'est ça. Yes. Tu vois, en fait, moi, c'est un outil que je pourrais complètement conseiller à tous mes clients en fait qui me consultent en sophro. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est que soit, bien sûr, qu'ils planifient, que ce soit sur mon programme sophro ou des personnes qui me consultent à titre individuel, qu'ils planifient un rendez-vous, soit toutes les 2 semaines ou toutes les 2-3 semaines d'1 heure pour pouvoir vraiment faire leur séance. Et puis, après, ils ont besoin de 5 à 10 minutes par jour pour pouvoir se créer une routine bien-être. Donc en fait finalement c'est aussi comme ça que j'ai vu ton outil, et c'est pour ça que j'en parle aussi
pas mal parce que c'est hyper intéressant à la fois pour organiser toute sa vie, ça c'est sûr, mais aussi pour pouvoir avoir des routines de bien-être. Et c'est ce à quoi on est vraiment hyper sensible, en tout cas ici chez mon programme Sophro. Ouais. Donc vous l'aurez compris, l'agenda de Sixtine, en fait, ça peut devenir votre meilleur ami. Exactement comme c'est devenu pour moi parce que je le trouve absolument génial. Merci. Si je peux rajouter un truc sur la routine, un petit conseil si vous voulez mettre en place une routine, c'est modifier un petit aspect de votre quotidien. Par exemple, vous voulez mettre en place une routine sportive, vous sortez votre tapis de yoga et vous le laissez en permanence sorti au pied de votre lit. Et en fait, ça va changer votre quotidien. Quand vous allez vous lever le matin, il y aura quelque chose de différent. Et du coup, ça va vous faire penser en fait à la routine que vous voulez mettre en place. Il y a aussi, par exemple, je sais pas, si vous avez besoin tout d'un coup de mettre de la crème hydratante le soir parce que vous le faites pas et vous voulez vraiment le faire, changez votre façon de disposer le lavabo et réorganisez-le de manière à ce que ça vous saute aux yeux. Je sais pas, par exemple, ça peut être vous ranger l'ordre dans lequel vous allez faire votre routine du soir, par exemple, votre brosse à dents avec votre dentifrice, puis la crème du soir, etc. Et en fait, vous allez comme ça vous faire des pense-bêtes visuelles qui vont vous faire penser à votre routine et qui vont vous aider du coup à la mettre en place. Ok, donc du coup, en fait, c'est une petite astuce pour pouvoir se faciliter la vie. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup pour ton astuce. Moi, il y a une autre chose que j'ai vraiment vachement aimé dans ton livre, je te le cache pas, parce que je trouve que la vie de famille, c'est pas facile forcément à gérer. On s'oublie quand même beaucoup dans son couple. Et c'est vraiment la partie sur le couple où tu cherches à mettre en place finalement le fait de plusieurs conseils pour pouvoir recentraliser le couple. Et c'est vrai que moi, je suis convaincue qu'un couple heureux, ça crée des enfants heureux et épanouis aussi. Et est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire de la place à sa vie privée au milieu de sa vie professionnelle qui, franchement, on va être honnête, nous accapare quand même tous énormément du matin au soir. Après, c'est très bien, parce que généralement, quand on est à fond dans son job, c'est qu'on l'adore. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir des moments amoureux, des moments de couple et des moments d'intimité aussi avec son mari, où on a juste envie parfois de parler de projets hyper importants. Comment tu penses qu'on pourrait, en se basant vraiment sur des astuces aussi, faire de la place à sa vie privée, mais vraiment privée avec son mari? Oui. Tout simplement, déjà, peut-être décider de donner la priorité à soi-même et à son couple. C'est vrai que moi, souvent, je dis que mes priorités, c'est d'abord moi, puisque si je suis pas bien, en fait, mon couple n'ira pas bien, ma famille n'ira pas bien, etc. Donc, je suis ma priorité, je dois prendre soin de ma santé, soin de mon corps, etc. pour être au mieux pour ma famille. Ensuite, ça va être mon couple, parce que pour moi, le couple, ce sont les bases d'une maison, en fait. Oui, ce sont les fondations, finalement. Exactement, en fait. Si le couple ne va pas bien, c'est toute la maison qui s'écroule. Et je pense que c'est très important de remettre cette vie de couple au centre de la vie de famille. Et je pense que on explique souvent. Alors nous, par exemple, on se prend une semaine de vacances tous les deux par an depuis le Covid à peu près. Et les enfants comprennent parce qu'on leur dit qu'on a vraiment besoin de se retrouver tous les deux, de se ressourcer, etc. pour revenir mieux et être plus disponible pour eux, etc. Et pour renforcer aussi nos liens. Redevenir un couple, finalement. Exactement, voilà. Alors après, ça ne se limite pas à une semaine par an, parce qu'une semaine par an, c'est quand même pas assez. Il faut entretenir aussi tout le reste de l'année. Du coup, nous, c'est vrai que le soir, j'ai tendance, moi, à faire dîner les enfants seuls et à prendre un temps après en couple le soir. Et du coup, pour entretenir cette flamme, ça peut être, par exemple, préparer une jolie table comme si on recevait des invités. Comme une table de réveillon, finalement. Exactement, voilà. Et pourquoi pas de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça peut être des petites astuces comme ça qui font... qui
souffle sur les braises pour refaire des flammes. Et voilà. Et donc, du coup, vraiment créer des routines aussi dans la semaine où, par exemple, nous, on a tous les dimanches soirs ces routines planning. Alors là, on n'est pas très dans la flamme, etc., même s'il y a moyen de. Mais donc, tous les dimanches soirs, on fait un point planning, justement, pour être vraiment dans la communication, pour pas simplement s'imposer des plannings l'un à l'autre, mais échanger sur le planning des enfants aussi, c'est pour éviter, on le disait, la maman qui gère tout. En fait, oui. L'avantage de ce rendez-vous hebdomadaire, c'est de pouvoir gérer ça en couple, justement, et de voir qu'est-ce qu'on peut déléguer, etc. Et voilà, et puis après, plus ça va et plus je suis en train d'arrêter tout ce qui est Netflix, etc., tout ce qui tue un peu le couple, finalement. Les écrans, les séries. Oui. Tu vois, nous, on n'a pas de télé. Ah, voilà, ça, c'est génial pour le coup, années, mais j'en rêverais de ne plus avoir de télé. Mais voilà, je ne suis pas toute seule non plus dans mon foyer, donc je ne peux pas non plus imposer tout ce que j'aimerais. Mais oui, j'en rêverais. Parce que je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose qui coupe, en fait, la moi, communication, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais, on a l'impression, oui, vas-y, on va se faire une soirée chill devant un film, etc. Mais en fait, très vite, ça devient le film tous les soirs. Et en fait, ça coupe la communication. Et tout ce que tu dis, tu vois, par exemple, de faire des choses ensemble, de planifier des choses ensemble, etc. En fait, si on ne prend pas ce temps et qu'on le passe à regarder la télévision, en fait, on ne peut pas faire avancer les choses. Exactement. Et tu vois, l'autre fois, nous, on a eu l'opportunité de faire regarder notre fils. Et c'est vrai qu'on s'est pris, du coup, un dimanche midi et après-midi ensemble. Autant te dire que c'était royal. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, moi, je disais, est-ce que tu veux qu'on aille au cinéma ? Et en fait, il m'a dit, mais non, en fait, parce qu'on va pas se parler. C'est ça. On va pas pouvoir échanger. Du coup, j'ai pas envie de te voir juste dans une pièce sombre au milieu de tout le monde. Ce qui fait qu'on s'est finalement dirigé vers les quais de Seine. On a fait une super grande balade, à mon rythme de gros bidon pour le moment. Mais ça nous a permis de discuter toute l'après-midi et finalement de se rendre compte qu'on n'avait pas eu de grandes et longues conversations depuis plusieurs semaines, je t'avoue, parce que le petit, il discute aussi. Et puis, on est toujours dirigé, comment s'est passée ta journée d'école, qu'est-ce qu'a planifié la maîtresse demain, etc., etc., etc. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, finalement. L'idée aussi, c'est d'avoir des vrais temps de qualité ensemble. C'est ça. Voilà. Et moi, de temps en temps, je dis, mais même être l'un à côté de l'autre, sur le canapé ou dans le lit, chacun à lire son livre, pour moi, c'est un temps qui est bien plus qualitatif que devant la télévision. Pourquoi ? Parce qu'un livre, en fait, on peut très bien se tourner vers l'autre en disant « Ah, regarde, j'ai lu ça » et tout. Oui. Et échanger. D'accord. Chose qu'on ne fait pas dans les films. Exactement. Et tu vois, c'est vrai que moi, je suis en train de lire un livre sur les vertus de l'échec en ce moment et il y a énormément de phrases intéressantes. Et c'est vrai que, exactement, comme quand j'ai lu ton livre, moi, j'adore partager en disant, voilà, tiens, j'ai lu ça, je trouve pas ça intéressant. Et c'est vrai que, du coup, souvent après, on interrompt la lecture pour discuter. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et il y a autre chose, je pense, qui, du coup, privilégie aussi la vie de couple que j'ai lu dans ton livre, alors que moi, je peux pas trop mettre en place parce que mon petit bonhomme a que 3 ans et demi. Mais c'est les routines sur les enfants aussi, parce que tu es vraiment dans l'idée qu'il faut déléguer pour pouvoir décharger au maximum la maman, le couple. Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? C'est vrai que moi, je présente ça aux enfants en leur disant que je ne suis pas une superwoman, que je ne peux pas mentalement gérer 6 vies, parce que je peux mettre aussi mon mari dedans, voire 7 avec le chien, tu vois. Je leur dis non, je ne peux pas gérer toutes les vies de chacun. Donc, en fait, j'ai mes limites. Et du coup, je leur fais comprendre qu'il faut qu'ils se prennent en main et qu'ils prennent en charge des choses parce que, voilà, alors je mets ça sur le compte de ma mémoire de poisson rouge. Donc, je leur dis, voilà, quand il y a des informations qui arrivent sur l'école ou sur vos activités extrascolaires, je vous les donne au moment où je les reçois. Mais une fois que je vous ai donné l'information,
vous êtes responsable de cette information. Moi, elle est donnée, elle est oubliée. Donc, par exemple, ça va être... y a un cycle de piscine qui commence tous les mardis. Eh bien, même celle de CP, en fait, va faire son sac de piscine tous les mardis et va, quand elle rentre de l'école, laver son maillot de bain, etc. Ce n'est pas moi qui le fais, en fait. Je leur explique, je leur dis, si tu le fais pas, voilà ce qui va se passer. Ton maillot va être moisi, ça va sentir mauvais, non, non, non. Je lui dis à quel point c'est important de le faire le plus rapidement possible au retour de la piscine. Et je leur laisse faire leurs expériences aussi par eux-mêmes. Donc, ça arrive de temps en temps que le soir, elles se rendent compte que ces affaires de piscine sont pas lavées. Et le lendemain, ça sent un petit peu, voilà. Et donc, du coup, c'est l'occasion de lui redire, tu te souviens, je t'avais dit que ça pouvait moisir, etc. Et en fait, je leur laisse vraiment découvrir. Alors, bien sûr, je vais pas non plus laisser, si je vois le sac de piscine... oui, pendant 3 jours. Voilà, bien sûr. En général, le soir même, je peux lui dire quelque chose, mais j'essaye le moins possible de dire, ou alors sinon je pose des questions. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour lui faire prendre conscience en fait qu'elle a pu oublier quelque chose dans sa routine. Donc je vais lui faire parler en fait de la piscine jusqu'à ce qu'elle fasse, ah mais au fait, j'ai pas pensé à nettoyer mon maillot de bain. Et je vais vraiment essayer, pour les rendre autonomes, d'aller leur poser des questions pour que ça vienne d'eux et qu'ils soient 100% responsables de ce qui leur arrive. Voilà. Ça va être, par exemple, ils ont un pique-nique à faire, et ils vont faire leur sandwich eux-mêmes. Après, j'avoue que mon mari est moins comme ça. Alors, il est beaucoup en déplacement, il est moins présent. Moi, je suis quand même beaucoup plus présent à leur côté, puisqu'ils rentrent déjeuner le midi. C'est moi qui suis là le soir, lui, il rentre très tard. Et du coup, pour lui, c'est vraiment une façon d'être présent que de faire à leur place. Donc, je vais pas l'empêcher. Les enfants savent très bien qu'il y a la façon de faire de papa, la façon de faire de maman. Moi, par exemple, le matin, j'arrive et puis je les réveille en douceur en disant « Coucou, il est l'heure de se lever », j'ouvre les volets et puis après, je sors. Et mes enfants savent qu'en fait, je ne reviendrai pas une deuxième fois pour vérifier qu'ils se sont bien levés. Donc, en fait, ils le savent, quand je viens, ils savent que c'est le moment de se lever. Donc, soit il y a le mode maman, voilà. Soit il y a le mode papa. Et le mode papa qui est, je viens te réveiller, et puis 5 minutes après, je viens vérifier, et puis faut se lever, et puis voilà, il revient assez régulièrement. Il leur sert leur petit-déj, etc. Alors que moi, je considère que non, je ne leur sers pas leur petit-déj, ils vont faire leur petit-déj tout seuls, ils sont tout à fait capables, de mesurer leur quantité, etc. Et voilà, et après, je me dis, je vais pas non plus l'imposer à mon mari, qui lui, a priori, trouve son épanouissement dans cette façon de faire. Et voilà, et je trouve que c'est important, en fait, que chacun sache ce qu'il est prêt à donner et ce sur quoi, en fait, c'est pas négociable. Voilà, moi, si je fais je sais pas, quand ils étaient petits, je vois plein de mamans avec quatre cartables sur le dos. Je me dis, mais alors moi, je leur disais, moi, j'ai des problèmes de dos, il est hors de question que je porte votre cartable, j'ai mon sac à main, chacun porte son cartable. Et voilà, et je me dis, chacun doit trouver son épanouissement et ses limites, surtout, de ce qu'il est prêt à faire ou pas. Ouais. Finalement, une famille, c'est une entraide. Tout le monde doit s'entraider. Et c'est vrai que moi, tu vois, en m'inspirant de tes conseils, de tes ouvrages, j'avais... alors moi, il a 3 ans et demi, donc tu vois, je suis pas encore dans les cartables et dans tout ça. Mais pour les routines du matin, se brosser les dents, faire la toilette, aller faire pipi. Du coup, je te parle de choses, de la vie de tous les jours, mais c'est tout à fait ça. Mais en fait, j'ai créé des routines dans la salle de bain où j'ai mis un grand soleil pour dire... Matin, on fait ça avec plein de petits dessins. La nuit, avec une lune, on met le pyjama, on fait le bain, etc., etc. Et du coup, même, tu vois, s'il a 3 ans et demi, je lui ai expliqué. Et il regarde tranquillement les schémas et il me dit « Ah tiens, j'ai pas brossé les dents. » Oui. Donc, ça permet qu'il puisse se responsabiliser et me dire « Tiens... il y avait ça dans la routine, je ne l'ai pas encore fait. » Et ce qui fait qu'en fait... c'est vrai que c'est un conseil que je donne, de faire les fiches. En fait, moi, je fais des fiches routines. Matin, retour d'école, début de soirée et soirée. Et plutôt que de dire 50 000 fois « tu t'es lavé les dents, tu t'es brossé, nanana », eh bien, je leur dis « tu en es où de ta fiche routine ?»
Et du coup, d'eux-mêmes, ils vont voir toutes les routines qu'il y a dans leur fiche routine pour savoir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Et ça évite de répéter 15 fois la même routine. Ça les responsabilise, justement, en allant vérifier où ils en sont dans leur routine. Et puis honnêtement, nous, intérieurement, en tant que maman, ça évite aussi qu'on s'agace parce que du coup, on répète pas 6 fois ou 10 fois brosse-toi les dents. Il y a juste les petits schémas à regarder et en fait, ça facilite grandement la vie aussi. En fait, pour ça leur crée des habitudes. Ouais, surtout. ça leur crée des habitudes. Voilà, c'est qu'en fait, comme on déroule ça, comme nous, le matin, on se lève, on aère, on fait notre lit, on se lave les dents, enfin voilà, je sais pas. Et ben, en fait, on a des habitudes. Bah, complètement. Voilà, c'est ancré en nous. En fait, on déroule notre matinée ou notre journée selon les habitudes qu'on a prises. Et l'idée vraiment avec ces fiches routines, c'est de créer des habitudes aussi aux enfants. C'est que quand ils se lèvent, qui dit lever dit tout de suite faire son lit et mettre son pyjama sous l'oreiller. Et en fait, sans se poser de questions. Voilà. Que plus tard, ils n'aient pas besoin de s'imposer des nouvelles routines. Voilà, de vraiment les ancrer dès le plus jeune âge pour que ce soit un défilement, en fait. Et puis facile. Voilà, et qui se posent pas de questions en fait, et qui se disent pas j'ai pas envie de me laver les dents, c'est trop long et tout. En fait, ils se posent pas de questions, c'est après le petit déjeuner, hop, je retourne à la salle de bain et puis oui, un peu de façon robotisée, mais nous c'est pareil, quand on débarrasse notre repas, eh bien, on est robotisé. On va d'abord mettre les déchets à la poubelle, ensuite on met dans le lave-vaisselle, et puis on le fait sans y penser. Ah bah oui, complètement. Voilà. Et d'ailleurs, on peut très bien tenir une conversation pendant qu'on fait ça, écouter une émission. Complètement. Ou réfléchir à autre chose, planifier même les vacances en se disant... Exactement. Tiens, oui, il faut que je pense à tout ça. Exactement, et en même temps, on se rend pas compte, on est en train de faire les gestes qu'on a pris l'habitude de faire. Exactement. Dans l'ordre dans lequel on a pris l'habitude de le faire. Ouais. Et il y a une dernière partie de ton livre que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est, t'en as un peu parlé au départ, c'est la partie vraiment aménagement de la maison, parce que tu vois, nous, on fait des programmes pour pouvoir améliorer le sommeil, gérer le stress, améliorer la confiance en soi, ou se préparer mentalement à un événement comme un accouchement. Et comme les gens font ça à leur domicile, eh bien, on a besoin, si tu veux, qu'ils aient vraiment un intérieur très optimisé, qui, du coup, leur convienne, où ils pourront à la fois se sentir au calme, concentrés, que ça leur plaise. Et c'est vrai que dans ton livre, tu as vraiment passé en revue, finalement, toutes les parties de la maison, à la fois le salon ou même la chambre, la salle de bain, la cuisine. Et c'est vrai que tu commences par le fait de déjà désencombrer sa maison, donc pour pouvoir faire un peu place nette de tout. Et ben nous, tu vois, en Sophro, c'est exactement ça, parce que pour pouvoir faire en sorte que les gens aillent mieux, ils ont besoin au départ déjà de se vider du négatif, pour pouvoir après mettre en place le positif. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait beaucoup de liens à la fois avec le fait d'avoir un intérieur rangé qui nous plaise pour pouvoir se sentir à l'aise. Et finalement, quel est le lien avec le bien-être et le fait d'avoir un intérieur qui nous convienne, dans lequel on se sente bien, confortable, apaisé, qui soit finalement une ressource? C'est tout, c'est même lié avec le début du livre où on parle de la charge mentale, où un cerveau qui pense 50 fois par jour aux tâches qu'il a à faire, c'est un cerveau encombré et qui ne nous permet pas d'être pleinement à ce qu'on fait. D'où l'importance de tout noter, etc. Au fur et à mesure. Eh bien, dans la maison, en fait, ça va être pareil. Une maison ultra encombrée, déjà, ça va nous faire perdre énormément de temps, parce que quand on va entretenir, si on a une étagère avec 50 000 bibelots et qu'il faut passer le petit, la poussière, faire le dépoussiérage autour de chaque bibelot, ça va nous prendre 10 fois plus de temps que si on a un cadre à photo et une bougie et que, en gros, on passe comme ça vite fait sur l'étagère. Donc déjà, c'est gain de temps. Quand on a moins de choses, on gagne du temps dans l'entretien. Et puis aussi pour le bien-être psychologique quand on rentre dans une maison, dans une pièce hyper encombrée, il y a un côté un peu oppressant. Il y a plein de choses, etc. Quand on va dans les spas et les trucs comme ça, c'est toujours des trucs... oui, hyper zen. Hyper zen. Même quand... au départ, quand on allait chez Ikea, parce que je trouve que ça change un petit peu, ils en mettent de plus en plus et donc ça devient de plus en plus oppressant. Mais au départ, quand on allait chez Ikea, ce qui faisait du bien, en fait, c'est que c'était hyper clair, hyper rangé, il y a pas trop de choses. Très neutre.
Oui. finalement. Alors voilà, c'est plus vraiment le cas, je trouve, mais voilà, cette sensation en fait de bien-être dans quelque chose de hyper bien rangé. Alors je dis pas non plus aseptiser, hein, voilà, c'est important Oui, de tu mettre vois, des bouquets de et puis fleurs. on a une tapisserie qui habille déjà, mais Voilà, mais pas non plus surcharger la pièce. Donc moi, ce que je comprends, c'est que pour se sentir à l'aise quand on pratique, par exemple, de la sophro, eh bien, c'est de prendre le temps déjà de faire place nette des choses, de vider un peu son intérieur si des on est choses en mode sophro, inutiles. En train de respirer, puis qu'on ouvre les yeux et qu'on tombe sur un truc qu'on n'a pas rangé, etc., ça va être difficile de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et pas sur le truc qui a rangé. Parce que tu vois, nous, c'est ce qu'on conseille, c'est vraiment d'avoir un intérieur qui déjà soit source de bien-être ou pas source de tension en se disant, mais punaise, j'ai pas rangé ça, oh, mon Dieu, la pile de linge, comment je vais faire? Voilà. Nous, on est vraiment sur l'aspect émotionnel des choses, mais toi, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu es sur l'aspect bien-être de la gestion de l'agenda, de la vie perso, comment se dégager du temps aussi, faire du temps à son couple, et puis finalement rééquilibrer toutes les parties de sa vie. C'est ça, exactement. Tu vois, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Il était temps, où le gars remonte le temps et à un moment, il se rend compte à la fin du film que sa vie ordinaire est incroyablement extraordinaire. Donc en fait, c'est ce que je comprends, c'est que tu as envie que les gens, à travers tes outils, reprennent le pouvoir sur leur quotidien pour ne plus le subir. Exactement, oui, c'est bien résumé. Bon, je te remercie. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais compris, tout ton travail, qui est absolument colossal, parce que c'est vrai que quand on parcourt le livre, on se demande quand même comment tu as fait pour penser à tout ça. Et on se dit... Non, mais vraiment, c'est pas pour... Non, mais c'est parce que, oui, sur Insta, en fait, pendant, je sais pas, 2 ou 3 ans, j'ai fait 18 posts sur 18 jours consacrés à un thème en particulier. Donc, du coup, j'ai juste listé un peu tous les thèmes de notre vie. Voilà, donc gestion du temps, budget, préparation des repas. De temps en temps, c'était des thèmes genre je teste le batch cooking. Et donc, voilà. Et en fait, du coup, tout était déjà écrit, hein, parce que ça m'a demandé énormément de temps de préparer ces 18 posts sur tous les thèmes. Et voilà, il suffisait juste, en effet, de les regrouper dans un livre. Ouais, mais du coup, ça permet de naviguer vachement facilement. Parce que c'est beaucoup plus facile, oui, dans le livre. C'est beaucoup plus facile, ouais. Et du coup... D'y revenir, par exemple, le déménagement, ça nous sert peut-être pas là maintenant, mais le jour où on déménage, ça vaut le coup d'y retourner et d'aller lire le chapitre à ce moment-là. Exactement. Voilà. Ouais, et puis surtout aussi, ce qui est important, c'est que dans la plupart des livres de développement personnel, je trouve que, tu me diras, hein, puisque tu en lis beaucoup, je trouve que très souvent, pour dire une chose, ils en écrivent 3 pages. Oui. Et ça m'arrive très souvent de lire les trucs et de dire, oui, ok, tout ça pour ça. Oui. Et en fait, j'ai l'impression de perdre du temps. Alors que c'est pas le but. Exactement. C'est-à-dire que tu lis 20 pages et tu dis, non mais ton idée, une demi-page, je pense que ça suffisait. Voilà, et donc moi, j'ai vraiment construit mon livre comme ça. Tout ce que je fais, tous mes outils, tout ça, l'idée, c'est du pratique, c'est de se simplifier la vie et de rendre les choses faciles. Et donc, du coup, j'ai vraiment construit mon livre comme ça. J'ai une idée. Si je peux la passer en une phrase, je la passerai en une phrase. Et donc, la plupart des petits chapitres dans mon livre, ils font entre 1 et 3 pages maximum. Oui, et d'ailleurs, c'est assez rapide finalement à lire. Alors c'est après, hyper rapide. Ouais. Après, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le temps aussi de mettre en place, tu vois, les conseils pour pouvoir après continuer et pas repiocher juste dedans. et repiocher dedans. C'est un petit peu, finalement, c'est un petit peu comme un mode d'emploi du quotidien où c'est comme quand on apprend à servir de tel ou tel appareil, on lit en gros ce qui nous intéresse tout de suite et puis après on se dit mais tiens, est-ce que je peux pas faire autre chose? Et c'est vrai que du coup, c'est drôle ce que tu dis parce que vraiment, depuis que j'ai des enfants, je me dis qu'il y a un manque de transmission. Tu vois, il n'y a plus ces conseils de grand-mère qu'on avait, que les anciennes générations avaient. Je trouve que maintenant, alors c'est sans doute lié au fait que maintenant nos mères travaillent et donc sont moins disponibles pour nous aider dans notre maternité. Et du coup, je trouve qu'il y a un manque de transmission sur
ce mode d'emploi, de comment on fait, nouvelle vie, je pars de chez mes parents et là, je me retrouve toute seule. Et en fait, on est moins accompagné, je pense, qu'à l'époque où on vivait en famille, on restait très longtemps et puis de temps en temps même, on se mariait, on avait des enfants, mais on vivait quand même à côté des parents, etc. Oui. Voilà, je pense que la société a beaucoup changé là-dessus et donc ça manquait. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'ai eu des enfants, d'avoir des conseils, etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert par moi-même. Alors, heureusement, il y avait l'explosion des blogs, etc. Maintenant, ce sont les podcasts, etc. Et voilà, et donc j'ai aussi vraiment construit ce livre en me disant que ça pouvait être une façon de transmettre à mes enfants pour quand ils allaient prendre leur envol, quoi. Ouais, bah, complètement. C'est vrai que c'est vraiment un puits de conseils. Du coup, si nos auditeurs veulent le retrouver, ils peuvent aller en librairie, puis Voilà, en un peu librairie, sur Internet, sur ma boutique. oui, sur ton site Oui. mapetiteorganisation.fr et pour pouvoir retrouver aussi... Ça, sur mon site, c'est s'ils veulent que je touche plus sur mon livre. Ça peut être une bonne idée. Et puis, du coup, pour tous tes ouvrages... Voilà, par contre, pour tout ce qui est outils, vraiment, mon petit organisateur de vie et autres blocs en tout genre, ça, c'est uniquement sur ma boutique en ligne. mapetiteorganisation.fr. Voilà. Et du coup, tout le monde retrouvera les liens dans les notes de cet épisode pour pouvoir soit se l'offrir, soit même l'offrir, parce que je trouve que c'est une super idée de cadeau entre copines. Ouais, tu vois, moi, par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui vient d'avoir un bébé et c'est vrai que c'est hyper dur de devenir maman. Et tu vois, c'est quelque chose auquel j'ai pensé lui offrir très prochainement parce que c'est vrai que la vie voilà, le côté transmission. est bouleversée. Voilà, côté transmission, exactement. On y est entre femmes, finalement. Et c'est vrai que, tiens, quelque chose que je dis souvent, c'est que l'organisation... ne sera jamais... En fait, vous dites pas que vous allez trouver une organisation et enfin être sereine et ne plus jamais toucher à cette organisation parfaite que vous avez trouvée. Ce n'est pas possible. Une organisation est faite pour évoluer. Alors, bien sûr, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez trouver là l'organisation qui vous convient pour être épanoui, mais il faut vraiment garder en tête qu'une organisation est faite pour s'adapter à tous les aléas de notre vie, en fait. Tous les événements. Tous les événements, voilà. Si vous déménagez, votre organisation est à refaire. Si vous accouchez, votre organisation est à refaire. Que ce soit un premier, le deuxième, un troisième, le septième, etc. le 10e. Voilà, c'est tout à fait. Votre organisation est de toute façon vouée à être améliorée, modifiée, etc., etc. Ça peut être, voilà, les gens qui se séparent, c'est toute l'organisation qui est à refaire. Je sais pas. Tout ce qu'on a dans notre quotidien, un changement de Exactement. job, voilà, une mutation, changement de job, une promotion, on change d'entreprise. Enfin, c'est plein de choses qui finalement bouleversent le quotidien. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a les outils pour pouvoir garder le cap, si on peut dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tous ces conseils. Maintenant, sur mon programme Sophro, on a une petite routine. Si tu devais nous donner une citation pour pouvoir résumer ta vision des choses ou ton mode de vie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors, une que je dis beaucoup, beaucoup à la maison, ça peut être « ce qui est fait n'est plus à faire ». Donc ça, c'est pour toutes les petites choses qui prennent moins de 5 minutes. En fait, ça sert à rien de les procrastiner, il faut les faire tout de suite. Voilà, après, il y en a d'autres que je dis très souvent, par exemple, à mes enfants quand ils reviennent avec des bonnes notes, genre le travail. Et puis là, c'est eux qui répondent et ils disent « ça paye ». Voilà, quand on se donne les moyens, on arrive à tout. Donc voilà, de se donner les moyens d'avoir une meilleure organisation. Il y en a beaucoup qui ont l'impression de perdre leur temps en s'organisant. Moi, je trouve qu'on en gagne, moi. Mais en fait, certes, par exemple, tu vois, les idées de repas là dont je parlais tout à l'heure, on va passer du temps à noter toutes ces idées. Peut-être, allez, on va prendre 2 heures de notre temps pour noter toutes nos idées, etc. Mais au final, combien de temps ça va nous faire gagner quand on va préparer nos repas le reste de l'année ? Oui. Combien ? Énormément. Ouais. Merci beaucoup. Et si tu devais nous donner un conseil de lecture maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire ?
Ah, bah écoute, le livre que je suis en train de lire actuellement, peut-être, c'est Comment se faire des amis de Dale. Ah, j'ai pas le nom. Bah, je te le redonnerai si tu veux l'écrire. Je le mettrai dans les notes. Et sinon, le livre qui a été le déclencheur de mon petit organisateur de vie et le fait que je veuille tout regrouper au même endroit, c'est le livre de Oli Pierlot qui s'appelle Manuel de survie pour une mère de famille. Ça veut tout dire. Yes. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok, je mettrai les liens aussi Oui, dans les notes. le premier, en fait, c'est pour avoir des bonnes relations. D'accord. Voilà, comment avoir des bonnes relations avec les gens qui nous entourent, avec notre mari, avec nos enfants, etc. Et voilà. Ok, Ouais. et si jamais tu avais envie d'entendre quelqu'un d'autre au micro de mon programme Sophro, qui tu pourrais penser? Un sujet qui revient très souvent et où j'aurais bien besoin de conseils, c'est le périnée, parce qu'après 4 enfants, je veux bien avoir des conseils là-dessus. Ah bah oui, voilà, c'est un domaine les chez exercices la qu'on femme. nous demande, j'ai l'impression de les faire très régulièrement et ça change rien. Donc voilà, j'adorerais pouvoir ressauter sur un trampoline. Ok, et ben écoute, c'est noté. Mais figure-toi que c'est un sujet que j'avais en tête parce que qui est hyper important pour l'aspect des femmes. Ah oui, c'est Ouais, clair. donc Ouais. j'y pensais parce que c'est vrai que c'est un sujet on parle pas beaucoup et Ah puis non. finalement qui est hyper important. Tellement pénible au quotidien. Voilà, exactement. Ok, et ben écoute, ça marche, merci beaucoup. Et s'il y a un sujet qu'on devait un peu plus travailler dans nos programmes de sophrologie, tu penses que ce serait plus stress, confiance en soi, le sommeil Tout ça, c'est important. Oui. Là, moi, un sujet vraiment qui me tient à cœur en ce moment, c'est la vitalité. La vitalité? Ouais. Finalement, pouvoir évacuer sa fatigue et retrouver de l'énergie. Exactement, et tout ça en passant par l'alimentation, le sommeil, la respiration, forcément. Je te remercie Super. beaucoup, Sixtine. Merci Ça Alexandra. m'a fait vachement plaisir de te recevoir. Et puis, je te remercie aussi beaucoup pour tout ce que tu as créé, parce Avec que plaisir. c'est des outils en fait dont on se sert tous les jours. Ça fait plaisir. Et merci pour ton enthousiasme. Je t'en prie. Et puis, écoute, à la prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast dans sa globalité où vous avez pu écouter tous les conseils de Sixtine qui sont absolument remarquables. Ce que je vous propose, c'est de vous rendre également sur mon programme Sophro si vous avez envie de reprendre la maîtrise de vos émotions dans votre quotidien. Vous pouvez pratiquer en toute autonomie, où vous voulez et surtout quand vous voulez pour pouvoir faire en sorte de répondre à l'ensemble de vos besoins et à vos objectifs de vie. Je vous donne rendez-vous du coup sur monprogrammesophro.fr.